Bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce matin, nous allons partager vite fait cette prière, ce message que nous avons de la part de notre Seigneur. Je reviendrai ici pour dire, si réellement nous sommes des adultes, si réellement nous avons grandi au point d'être capables de nous arrêter un moment pour regarder, pour observer la parole, telle que le Seigneur l'a dit. Si nous avons compris l'intervention de Jésus-Christ dans la troisième dispensation de Dieu, dans la nouvelle de l'Évangile de notre Seigneur tel qu'il nous l'annonce, si nous avons compris cela, avant de prendre des décisions que nous pouvons prendre, il serait donc préférable tout d'abord que nous puissions prendre un temps d'écouter. Quand Jésus prêchait, les gens venaient et ils s'asseyaient. Ils s'assoient pour immobiliser le corps et mettre toute leur attention à ce que le Seigneur allait dire. Et à partir de ce moment-là, on écoutait le message. Et de ce message, on cherchait à comprendre maintenant le sens, la vision, le discernement, afin que par la suite, nous devions prendre des décisions pour appliquer cette parole qui nous a été donnée. S'asseoir, c'est l'humilité. S'asseoir, prendre un temps d'humilité et de nous comporter comme des enfants pour écouter, pour suivre la parole de Dieu. Il est vrai que le monde vient devant Dieu et beaucoup y viennent parce qu'ils espèrent voir des miracles, ils espèrent avoir des réponses sur leurs requêtes. On parle de tout, on réclame tout, on se plaint de tout. C'est vrai que ça se passe comme ça. Mais la parole de Dieu, comme elle a été écrite, elle nous avait dit, trouvez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Nous oublions très souvent que les signes que Dieu nous a donnés d'avoir tout ce que nous cherchons, d'obtenir la guérison, d'obtenir la grâce, d'avoir des bénédictions sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Nous oublions très souvent que ces signes ne viendront que quand nous aurons trouvé le royaume des cieux. Ce serait une façon contraire d'expliquer les choses quand on dit « venez et venez trouver les bénédictions, venez trouver les guérisons, venez trouver tout ce que vous voulez, car cela vous a été donné ». En oubliant qu'il y a une priorité. La phrase qui précède tout cela disait « trouve d'abord le royaume ». Quand on jure par le royaume, on jure sur celui qui est le chef de ce royaume. Ce qui signifie connaît d'abord le Père et connaît le Fils, et ensuite le reste vous sera donné. La plupart des gens aujourd'hui reviennent dans les églises parce qu'ils disent que leur maladie persiste, leur pauvreté persiste, leur stress persiste et qu'ils ne trouvent pas de remède. Et alors, on met une prière, encore une couche de prière. On fait des jeûnes. On demande maintenant l'onction, des impositions de mains et des tas de choses semblables. Les références, ils n'ont pas les yeux sur la parole de Dieu, mais chacun regarde sa plaie. C'est là où il regarde, jusqu'à ce que la plaie va se cicatriser. Alors il se dit, il faut avoir la foi. Et la foi, c'est quand il verra sa plaie se cicatriser. Alors il dit, il faut avoir la foi. La foi serait quand mon problème va disparaître. Et il reste là, regardez là. Mais si jamais on avait la foi, cette foi serait par rapport à la parole de Dieu, je crois. Mais quand Dieu dit, trouve-moi d'abord, et le reste vous sera donné. Dans quelle langue est-ce que cette parole n'a pas été interprétée? Dans quelle langue cela n'a pas été traduite? Il y a quelque chose dans le cœur des incrédules qui rejette cette phrase « trouve-moi d'abord ». On n'en parle pas, mais ils aiment parler « demandez tout ce que vous voulez et je vous le donnerai ». Alors qu'ils n'ont même pas encore accès et l'autorisation de demander, étant donné qu'ils sont éloignés de Dieu. Et là où ils se trouvent, ils n'ont aucun droit d'adresser quoi que ce soit à Dieu pour leur demander à Dieu ce qu'ils veulent. Car dans la position d'un croyant et du pécheur, il y a une seule prière en ce moment qui peut être acceptée,
c'est la prière de demande de pardon, de la repentance. C'est celle-là qui passe. Mais avant même que ton nom soit retenu, tu demandes ce qui appartient aux élus du Seigneur, alors que toi-même, tu es l'incrédule du Seigneur. On ne regarde pas cela. On veut renverser les choses. On veut mettre la charrue avant pour que la charrue entraîne maintenant les chevaux. On veut renverser les choses. Tu veux diriger ta pirogue différemment que cela se fait. Tu veux diriger ta vie à ta manière. Et tu dis que tu as la foi. Il faut croire que celui qui te parle pendant que tu tournes le dos à la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Celui qui te dit continue à prier parce qu'il va exaucer. En essayant ainsi de te faire oublier la condition, ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, trouve-moi d'abord. Ça, on annule cette parole. Et tout sera vous donné. Et alors, on change la phrase tout à fait à notre manière. Trouve d'abord moi la richesse et le reste vous sera donné. Quand tu auras trouvé ta richesse, quand tu seras guéri, alors Dieu viendra vers vous. Cette phrase est tout à fait contraire de ce que Dieu a dit. Mais des milliards de personnes dites croyants se trouvent là, embourbées. C'est pourquoi que le monde subsiste jusqu'à aujourd'hui, car on trouve très peu de croyants, on trouve très peu de fidèles, car la parole est très mal interprétée. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « j'ai un problème », si tu l'écoutes, il ne se trouve pas dans la parole. Il est en dehors de la parole. Son nom ne figure pas parce que sa façon d'interpréter des choses démontre très bien qu'il n'est pas dans la parole. Il est loin d'être témoin de Christ. Il n'en sera pas. Il cherche un témoignage pour lui-même. Il n'a aucun amour de Dieu. C'est ce genre d'amour égocentrique qui ne pense qu'à lui-même. Il ne sait pas que quand Dieu dit « trouve-moi d'abord », Dieu a un souci. Il a un souci de sa création. Et beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Ils pensent parce que Dieu est Dieu, il n'a que faire de tout cela. Leur sort, c'est de guérir sa plaie, de venir changer sa situation, de venir donner la bénédiction. C'est tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils ont écouté non pas la parole de Dieu, mais la parole du diable. Le même diable qui a trompé Ève dans sa parole. Ce n'est pas vrai. Dieu vous a menti. Si vous mangez de cela, vous serez semblable à lui. Aujourd'hui, le diable n'a pas changé et il dit la même chose. Ce n'est pas vrai. Cherche d'abord ta guérison. Cherche d'abord à résoudre ton problème. Et le reste se fera lui-même et Dieu viendra vers toi. Voilà ce que dit le monde. Le monde continue à enseigner ce qu'il ne faut pas enseigner. Nous prenons toujours référence. On ne regarde pas le cœur si Dieu est là. On ne consulte pas notre conscience si vraiment tu marches en esprit. Mais on regarde son champ. Si le champ fleurit, ça veut dire que Dieu est là. Si je fais la récolte, ça veut dire que Dieu est là. En oubliant que pendant que toi tu regardes ces choses, parce que tu te dis, c'est ton bonheur. Mais le bonheur de Dieu, c'est ta conversion. Le bonheur de Dieu lui-même, c'est quand tu reviens vers lui. Il a des droits sur toi. Il est ton Dieu. Nous n'avons pas créé toutes ces plantes. Nous n'avons pas créé le monde. Le monde est à lui. Mais il nous l'a proposé si toutefois nous venons vers lui. C'est la parole que le monde rejette. C'est la parole qu'ils rejettent. Mais ils oublient en rejetant cette parole, en renversant le rôle de la parole, l'interprétation de la parole, le sens de la parole. Ils ont renversé aussi le résultat. Quand on ne peut pas planter autre chose et récolter autre chose que ce qu'on a planté. Notre semence n'est pas la semence de Dieu. Et nous voulons récolter ce que Dieu a promis. Ce n'est pas possible. Et nous reviendrons et nous serons toujours là. Ça fait mal, mais on s'y habitue. C'est triste, mais on s'y habitue. Nous pouvons comprendre la situation qu'avait Jésus-Christ sur la croix. En réalité, si on avait cru en Jésus-Christ,
Jésus-Christ devait voir tout Jérusalem à Golgotha pour dire non, ne le crucifiez pas. Mais bien au contraire, c'est pour qui il est venu pour payer le prix afin qu'ils aient un accès libre auprès du Père. Ils étaient dans la joie. On criait à Jésus, tu as ressuscité le mort, quitte la croix maintenant. Fais quelque chose que nous puissions voir. Ils sont venus le narguer, se moquer de lui. La petite minorité qui était là, on parlera de sa mère, on parlera de ses frères. Était-elle là parce qu'elle savait que le Fils de Dieu est crucifié ou était-elle là par l'amour de la chair parce que son fils propre, biologique, était crucifié? Les apôtres qui étaient là, ils étaient dans un grand étonnement. Étonnement parce que d'après tout ce qu'il a dit, il a fait, il était sur la croix, il voyait la mort et la fin de la mort et la fin de tous ses enseignements, la fin de la parole. C'est comme ça que c'était. Le monde entier a vu que la lumière qui était appelée à mille la lumière est engloutie par les ténèbres. Il y a eu d'ailleurs l'obscurité. Mais ceux qui ne savaient pas, c'était le sacrifice du salut qui était en train de se dérouler entre leurs yeux. Jésus était d'inspirer tout le péché, toute malédiction, de manière à ce que celui qui le trouve est libéré de tout ce qui pouvait l'attaquer. C'était justement l'accomplissement de la parole. Trouve-moi d'abord et le reste vous sera donné. Mais qui a cru et qui croit à cette parole? Qui une fois a déjà essayé de miser et de mettre sa vie en jeu pour dire « moi je crois et je demeure dans cette parole ». Qui a fait cela? On n'y croit pas. Beaucoup disent « je crois », mais quand on te regarde, tu ne crois pas. Où sont tes désirs? Où sont tes préoccupations? Qu'est-ce qui règne dans ton cœur? C'est cela qui t'habite. Le livre de Galates, au chapitre 5, verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas au point ce que vous voudrez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne serez pas dominé par la chair ni de la loi. » Quand la parole de Dieu nous dit ça, Dieu nous décrit clairement dans la vie d'un homme, il y a la vie de la chair, il y a la vie de l'esprit. Le besoin de la chair, la nourriture de la chair, les problèmes de la chair, les ennuis de la chair, les stress de la chair, qui sont tout à fait de la chair et qui sont terrestres. Si on entre dans ces chemins, et alors il te serait impossible que tu puisses marcher sur le besoin de l'esprit, de la parole de l'esprit, dans la volonté de l'esprit. Il te sera impossible, simplement parce que les deux prennent de deux directions différentes. Alors, on revient maintenant à la parole de ce que Dieu a dit. Trouve d'abord l'esprit et le reste vous sera donné. Le monde dit non, je vais d'abord trouver la chair et ensuite Dieu me sera donné. Si on applique mot par mot. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit les deux chemins sont en opposition. Si tu prends la chair éloigne Dieu et définitivement. Tandis que si tu prends le chemin de l'esprit, l'esprit apporte la bénédiction même de la chair. Mais puisque nous voulons tout de suite s'accaparer ce que nous sommes en train de voir, en refusant ce que nous dit la parole de Dieu, nous nous trouvons dans un chemin tout à fait contraire. Nous disons que nous croyons, nous pointons des doigts des autres pour dire qu'ils sont des athées parce qu'ils ne croient à rien du tout. Ce que nous disons. Mais nous-mêmes, puisque nous disons que nous croyons, nous sommes nous-mêmes opposés à ce qui nous a été dit. Et nous faisons contrairement à des choses telles que Dieu a dit selon l'ordre qu'il a dit. Tous ceux qui viennent devant Dieu parce qu'ils se soucient des problèmes de la chair, maladies de la chair, les soucis de la chair, les problèmes des couples, les problèmes avec des enfants et des tas de choses semblables.
tous ceux qui viennent pour cela. Mais ils doivent savoir qu'ils ont pris un autre chemin. Ils se trouvent déjà à la sortie. Ce n'est pas une porte d'entrée, c'est une porte de sortie. Qui se trouve là sort, mais n'entre pas. Pour entrer dans la bénédiction, il faut d'abord entrer dans le Seigneur. Fais tout pour que tu rencontres d'abord Dieu. C'est après que tu verras que Dieu va donner, même ce que tu ne demandes pas. Même si tu es loin de t'imaginer que tu en avais besoin, car nous jugeons mal. L'Église est divisée. D'abord, ceux qui ont voulu écouter la parole de Dieu, ils sont venus nombreux, mais à peine qu'ils entendent. Et je m'imagine, parmi les graines qui sont tombées sur la route, et ceux qui sont tombés dans les épines, et ceux qui sont tombés dans les rochers, et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, la plus grande partie des graines sont tombées sur le chemin. Car à peine qu'on essaie de les parler de ça, alors ce n'est pas la bonne église. Ils cherchent la bonne. Mais la bonne est dans la parole de Christ. Et après cela, il n'y en a pas. Beaucoup suivent d'autres chemins. Ils luttent, ils souffrent, travaillent jour et nuit, gênent, font de tout, mais ne trouvent pas la sortie. Parce que tout simplement, le chemin de la sortie, ils ont barricadé ça dans leur cœur. Ils ne veulent rien entendre. C'est l'évangile qui nuit, qui ne plaise pas. Ils disent, c'est trop fort, ça ne promet rien. Ils ne regardent même pas leurs années, quel âge ils ont et depuis quand ils combattent dans ces systèmes. Ils sont venus presque à la porte, mais ils ne sont jamais entrés. Ils confessent le Seigneur par leurs lèvres, mais leur cœur est dans le monde, tout à fait dans le monde. Ils attendent tout simplement que ce qui est du monde soit leur référence. Ils disent que je saurai que le Seigneur est avec moi quand moi je verrai ma plaie guérir. Et du matin au soir, ils ne pensent qu'à sa plaie. Jamais ils ne voient le maîtrisseur de Christ. Jamais il est là pour écouter ce que Dieu a dit. Il n'oublie pas sa plaie. Car le Seigneur dit, il faut que tu te dépouilles de tout et que tu viennes vers moi et que moi je te donne ce que toi tu cherches. Il a dit au cultivateur, si tu me suis et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de moi. Cet homme pouvait être sauvé, mais il avait deux choix, la chair et l'esprit. La chair, c'était son champ, et il voulait aller. Il pensait qu'il y avait beaucoup de temps pour suivre Jésus, et très peu de temps pour regarder, pour tester seulement son taureau dans les champs. Et Jésus a dit, si tu vas là-bas, tu n'es pas digne de moi. Il a dit à celui-là qui croyait avoir raison, je dois aller aux enterrements de mon père, comme si le père avait ressuscité. Son père a vécu, il a fait ce qu'il a fait. La mort est intervenue parce que la mort est la sentence de tout pécheur. La mort est vraiment mort quand on meurt sans qu'on connaisse Christ, sans avoir Dieu avec vous. Alors là, c'est la seconde mort qui te vient et ce ne sera pas la vie. Et Jésus voyait cela. Mais il va dire, laisse le mort enterrer leur mort. Ton père est déjà mort par 2 fois parce qu'il n'est pas avec moi. Le but de la vie, c'est de connaître la vie. Et Jésus est la vie et la résurrection. Et il a dit, si tu vas là-bas, ce sont des morts qui enterrent des morts. Mais si toi tu es vivant, viens, laisse-les enterrer les morts, car vous ne pouvez plus rien. Son âme n'est plus là. Maintenant, c'est la chair. Mais quand le Seigneur lui dit, vous ne voulez pas venir vers moi, que je vous donne la vie. Vous sondez les Écritures et vous voulez l'interpréter à votre manière, alors que les Écritures parlent de moi et que moi je ne suis plus lointain, je suis là. Et pourquoi vous ne voulez pas venir vers moi, mais trouvez-moi d'abord, trouvez mon Père d'abord, trouvez d'abord le royaume des cieux et le reste vous serait donné. Mais vous voulez aller déjà là-bas, comme si vous aurez de l'espérance. Celui qui va à la pêche, il va d'abord chercher son filet et ensuite il pourra aller à la pêche. Mais il y en a qui veulent aller pour attraper le poisson avec leurs mains et ils oublient cela. Il y a de l'ordre dans ce que Dieu a dit. Le livre des Romains au chapitre 8, verset 5, le Seigneur nous explique
celui qui va prendre le chemin de la chair, tu te fais ennemi de Dieu. Ne crois pas parce que tu as fait ça que cela te regarde, ça ne dérange personne, c'est ta vie, comme on le dit très souvent. Non, cette action-là fait de toi ennemi de Dieu. Et qui est encore ennemi de Dieu? Le diable est ennemi de Dieu. C'est-à-dire que tu te ranges ensemble avec le diable. C'est-à-dire que tu entres dans le train du diable parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu es préoccupé par la chair. À aucun moment tu as gêné, tu as prié. À aucun moment tu t'es concentré pour trouver Dieu en oubliant ce qui est à toi, en oubliant tes intérêts, en oubliant ce que la chair te commande d'avoir, en oubliant. Nous devons tout regarder comme une perte, comme l'apôtre Paul a dit. Je garde tout comme de la perte. Pourquoi? Afin de gagner Christ. Ce sont des paroles dignes d'être appliquées, d'être entendues, d'être prêchées. Ce sont des paroles qu'il nous faut. Car en faisant cela, nous avons accompli la volonté de Dieu. En faisant cela, nous avons choisi le bon côté, la bonne direction. Car la mauvaise, celle de la chair, est en opposition. Si deux personnes prennent deux chemins contraires, chaque jour qui passe pendant leur voyage, aujourd'hui ils seront séparés d'1 kilomètre, demain ils vont se séparer de 4 kilomètres, et l'autre jour ils seront séparés de 8 kilomètres. Pendant qu'ils croient qu'ils s'approchent, mais chaque jour ils s'éloignent. Et pendant que chaque jour passe, ceux qui ont choisi le bon chemin, ils s'en approchent, tandis que l'autre s'éloigne. Tu n'es plus au point de départ, tu es en train de reculer. Et chaque jour, tu ajoutes des kilomètres entre toi et Dieu, au point où il viendra un jour que l'esprit va se taire et que tu n'entendras plus sa voix, car tu l'as trop attristé. Et l'esprit va s'effacer. La parole de Dieu ne l'attristez pas. On l'attriste quand on ne l'écoute pas, quand on n'obéit pas à sa parole. Voilà pourquoi. Bien-aimés, comme on a dit dès le commencement, toute la parole de Dieu, c'est de venir et de s'asseoir et d'écouter. Et ensuite, prendre de bonnes dispositions, un bon choix pour suivre le Seigneur. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras du succès, dit la parole de l'Éternel. Si nous rejetons cette parole, ne nous étonnons pas.